Sujet nombre, SCP-47. Mutagène le microbien. Classe, KT. Procédure de confinement spécial, SCP-47 doit être confiné dans une boîte de stockage scellée de 0.5 mx 0.5 mx 1m en toutes circonstances. Cette boîte doit être verrouillée dans le casier de stockage 047A et l'intérieur du laboratoire biologique 047B sécurisé P3. Tous les accès et les activités à l'intérieur de 047B seront enregistrés par un scan biométrique, une caméra en circuit fermé et données supprimées. Et l'accès à 047B nécessite l'autorisation du responsable de projet et des au moins un O5 en cas d'exposition à SCP-47. Tous les protocoles de contamination biologique de priorité 4 doivent être appliqués, incluant la mise en quarantaine obligatoire. Q047 a été installé en jonction du laboratoire 047B dans ce but. Dans le cas d'une contamination extérieure de SCP-47-1, le protocole de quarantaine 47-1 Yesina doit être appliqué. Description: SCP-47 est un cylindre de gaz rouillé et ébréché composé d'un alliage de fer et de données supprimées. Quand il est exposé à l'air libre, le composant du cylindre entre en évaporation progressive et produit un gaz mutagène inconnu. Le gaz n'a aucun effet sur les organismes eucaryotes humains mais altère sévèrement les prokaryotes, spécialement les microbiotes humains aidés. Les organismes naturels présents sous la surface de la peau, en de rares occasions, ces mutations produiront une superbactérie désignée SCP-47-1, un commensal naturel avec une capacité de survie améliorée et des agents pathogènes opportunistes. Le modèle de transformation induit par SCP-47 laisse à penser que les microbes hautement infectieux qu'il utilise sont choisis, dans une certaine mesure, au préalable par l'objet. Malgré les spécificités propres de chaque espèce de SCP-47-1, plusieurs caractéristiques communes ont été relevées. Une capacité de survie augmentée dans l'environnement naturel et approchant de la bactérie, une résistance aux antibiotiques à large spectre, une reproduction et une consommation des matériaux disponibles accélérées, un développement des capacités de sporulation au sein des bactéries gram-positives, une capacité améliorée à consommer, stocker et diffuser des plasmides, plus particulièrement au sein des bactéries gram-négatives, la hausse des chances de contamination, due aux effets décrits au-dessus. En général, les échantillons de SCP-47-1 sont virulents et amoindrissants. Cependant, comparé aux autres objets de classe KT, il est à noter que SCP-47-1 compte un taux de mortalité plutôt bas, dû à la manière biologique banale avec laquelle il attaque les cellules. De nombreuses souches bactériennes ont été mutées par SCP-47 de manière sélective. La mutation des bactéries en culture est possible, mais il apparaît que le processus est beaucoup plus efficace lorsque les bactéries se développent dans un hôte humain. En général, la mutation commence au naturel à des fins expérimentales est encouragée. Suite à la rupture de confinement du 30 janvier 2010 voir rapport d'incident Yesenia 047 à 01 2010, les mutations des espèces pathogènes déjà existantes sont interdites et tous les échantillons existants doivent être détruits. 3 espèces particulières de SCP-47-1 sont enregistrées ci-dessous, en raison de leur implication majeure dans la brèche de confinement du 201. Propionibacterium 047A est une souche de Propionibacterium acne mutée par SCP-47. Caché détail. Symptômes: grave colonisation de la peau autour des glandes sébacées. Modification du pH de la peau jusqu'à des niveaux toxiques pour les cellules cutanées. Inflammation massive et infiltration de cellules immunitaires. Éventuelle détérioration de la structure de la peau conduisant à une septicémie. Transmission, transmis par un contact par la peau. Peut rester active sur une surface non organique pendant 5 heures au maximum. Létalité, taux de mortalité approximatif de 40%. Cycle de développement de à 6 semaines. Premiers symptômes visibles dans les 5 à 10 premières heures. Procédure: dès l'apparition des premiers symptômes, les victimes doivent être mises en quarantaine. Les victimes décédées doivent être incinérées. Streptocoque Q047C est une souche de Streptocoque mitis mutée par SCP-47. Caché détail. Symptômes: provoquent des inflammations de la cavité buccale et de l'œsophage qui entraînent l'apparition de plaies ouvertes dans la bouche.
Elles permettent à S47C d'entrer dans le système sanguin et de l'infecter. La mort est généralement causée par une endocardite infectieuse. Transmission par sécrétion buccale ou nasale. Peut rester active indéfiniment par sporulation. Létalité, taux de mortalité approximatif de 35%. Peut parfois devenir une maladie chronique récurrente sinon létale. Procédure, les sujets présentant les signes d'une infection de la bouche doivent être mis en quarantaine. Les victimes décédées doivent être incinérées. Clostridium 047A est une souche de Clostridium difficile mutée par SCP-47. Cachet détail. Symptômes inconnus. C47A a été développé en culture et n'a jamais été exposé à un humain. Aucun échantillon existant au sein de la fondation. Transmission inconnue. Présumé transmis par contamination fécale, comme c'est difficile. Du fait de ses spores plus petites et plus résistantes, elle peut aussi être aérisée par flatuosité. Effet une inoculation de C47A par voie respiratoire sont impossibles à prévoir. Létalité inconnue. Présumé énorme risque de destruction du revêtement endothélial des voies gastro-intestinales, entraînant inflammation, infection et colectasie. Procédure, dans l'attente de plus amples recherches, les sujets doivent être placés en quarantaine pour une observation médicale de 24 heures dans le but d'établir le diagnostic de cette souche. Les victimes décédées ne doivent pas être incinérées avant qu'une étude étiologique ne soit appliquée. Rapport des acquisitions 047, SCP-47 a été récupéré dans la laboratoire sécurisé du site par une équipe de récupération de la Fondation formée au risque biologique pour pallier la situation critique du 199. Les rapports de recherche indiquent que l'équipe de recherche ont tenté de contenir données supprimées à l'intérieur d'un cylindre de pression stable de classe qui a conduit à données supprimées. Combiné avec données supprimées, le gaz relâché par SCP-47 était structurellement compromis et capable de produire une floraison des innombrables instances de SCP-47 tuant tous les membres du personnel présents dans le laboratoire en heure. Les membres du personnel du site se sont pliés au protocole de confinement quarantaine de la Fondation et l'infection a pu être contenue avec